La doctrine secrète, synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. 9e édition, 1987. Volume 1, Cosmogénèse. Introduction. Depuis l'apparition de la littérature théosophique en Angleterre, on a pris l'habitude d'appeler ces enseignements bouddhisme ésotérique. Et une fois l'habitude prise, comme dit un vieux proverbe fondé sur l'expérience quotidienne, l'erreur descend un plan incliné tandis que la vérité doit péniblement gravir la colline. Les vieux truismes sont souvent les plus sages. Il est presque impossible que l'esprit humain reste entièrement libre de prévention, et des opinions arrêtées se forment souvent avant examen complet d'une question sous tous ses aspects. Cela dit à propos de la double erreur courante qui, d'une part, limite la théosophie au bouddhisme, et d'une autre, confond les données de la philosophie religieuse prêchée par Gautama le Bouddha avec les doctrines esquissées à grands traits dans Le bouddhisme ésotérique, livre de A. P. Sinnett de 1883. Il est difficile d'imaginer erreur plus grande. Elle a fourni à nos ennemis une arme efficace contre la théosophie, parce que, comme l'a nettement exprimé un éminent savant en Pali, il n'y avait dans le volume en question ni ésotérisme ni bouddhisme. Les vérités ésotériques présentées dans le livre de M. Sinnett cessaient d'être ésotériques du moment qu'elles étaient livrées au public. On n'y trouvait pas non plus la religion de Bouddha, mais tout simplement quelques données d'un enseignement jusqu'alors tenu caché, maintenant divulgué, et auquel beaucoup va être ajouté dans les présents volumes. Et même ces derniers, tout en livrant plusieurs données fondamentales tirées de la doctrine secrète orientale, ne soulève-t-il qu'un coin du sombre voile qui les recouvre. Car personne, pas même le plus grand des adeptes vivants, n'aurait la permission ni même la possibilité, s'il le voulait, de jeter au hasard, dans un monde sceptique et railleur, ce qui a été si soigneusement conservé durant de longs âges et éons. Le bouddhisme ésotérique était un ouvrage excellent avec un titre très mal choisi, quoiqu'il ne signifiât pas autre chose que le titre du présent ouvrage, La doctrine secrète. Et si ce titre a été malheureux, c'est parce qu'on juge généralement les choses par leurs apparences plutôt que par leur signification, et que l'erreur s'est répandue à ce point que la plupart des membres de la société théosophique eux-mêmes en ont été les victimes. Dès le début, cependant, des brahmanes et bien d'autres ont protesté contre ce titre et, pour me justifier moi-même, j'ajouterai que le volume ne m'a été montré que terminé et qu'on m'a laissé dans l'ignorance de la façon dont l'auteur se proposait d'écrire le mot « bouddhisme ». La responsabilité de cette erreur incombe à ceux qui, ayant les premiers attiré l'attention publique sur ces questions, ont négligé de faire remarquer la différence entre le bouddhisme, système religieux de morale prêché par le seigneur Gautama, tirant son nom du titre de Bouddha, l'illuminé, et bouddhisme, avec un seul D, tiré de Bouddha, B-O-U-D-H-A, la sagesse ou connaissance, entre parenthèses vidya, la faculté de connaître, venant de la racine sanscrite bud, B-U-D-H, connaître. Oui, c'est nous, les théosophes de l'Inde, qui sommes les vrais coupables, bien que nous ayons fait alors notre possible pour corriger l'erreur. Il était du reste facile de supprimer le malentendu en altérant l'orthographe du mot, en l'écrivant avec un seul D, et en rappelant que le bouddhisme, avec 2 D, religion, devrait se prononcer bouddhaïsme, et ses sectateurs bouddhaïstes. Cette explication est indispensable au début d'une œuvre comme celle-ci. La religion sagesse est l'héritage de toutes les nations du monde, en dépit de ce qui est déclaré dans la préface de l'édition originale du livre de M. Sinnett que, entre crochets, il y a 2 ans, en 1883,
Ni l'auteur, ni aucun autre Européen vivant ne connaissait le b.a.-ba de la science présentée ici, pour la première fois, sous une forme scientifique. Cette erreur doit s'être glissée là par inadvertance, car l'auteur du présent livre savait tout ce qui est divulgué depuis le bouddhisme ésotérique, et beaucoup plus, plusieurs années avant qu'il fût devenu son devoir, en 1880, de le communiquer une faible partie de la doctrine secrète à 2 Européens, dont l'un était précisément l'auteur du bouddhisme ésotérique, et assurément le dit écrivain de la doctrine secrète à l'indéniable, quoique, selon elle, assez équivoque privilège d'être européenne de naissance et d'éducation. En outre, une partie considérable de la philosophie exposée par M. Sinnett a été enseignée en Amérique avant même la publication d'Isis dévoilée, à 2 autres Européens et à mon collègue le colonel Olcott. Des 3 instructeurs qu'a eu ce dernier, l'un était un initié hongrois, le second un Égyptien, le troisième un Hindou. Par permission spéciale, le colonel Olcott fait connaître de diverses manières quelques-uns de ses enseignements. Si les 2 autres n'en font pas autant, c'est simplement parce qu'on ne leur a pas permis, le temps de leur œuvre publique n'étant pas encore arrivé, tandis qu'il l'était pour d'autres, comme le prouvent les intéressants ouvrages de M. Sinnett. Il est en outre très important de bien se pénétrer du fait qu'aucun livre théosophique n'acquiert la moindre valeur supplémentaire en se réclamant d'une autorité prétendue. Adi ou Adi-Bouddha, l'unique ou première et suprême sagesse, est un terme employé par Arya Sangha dans ses traités secrets et actuellement aussi par tous les mystiques bouddhistes du Nord. C'est un mot sanskrit, une appellation donnée par les premiers Aryens à la divinité inconnue, le mot Brahma ne se trouvant pas dans les Védas ni dans les premiers ouvrages. Il signifie la sagesse absolue, et Fitzgerald Hall traduit Adi-Bhuta par la cause primordiale et incréée de tout. Des éons interminables ont dû s'écouler avant que l'épithète de Bouddha ne se fût pour ainsi dire humanisée, au point que le terme put s'appliquer à des mortels, et put finalement être approprié à celui que ses vertus et sa science sans rivale rendirent digne du titre de Bouddha de la sagesse immuable. Bodha, B-O-D-H-A, signifie la possession innée de l'intelligence ou de la compréhension divine. Bouddha, B-O-U-D-D-H-A, est son acquisition par l'effort et le mérite personnel, tandis que Buddhi, B-U-D-D-H-I, est la faculté de connaître, le canal par lequel la connaissance divine atteint l'ego, le discernement du bien et du mal et aussi la conscience divine, et l'âme spirituelle qui est le véhicule d'Atma. Quand Buddhi absorbe ou détruit notre égoïsme avec tous ses vikaras, Avalokiteshvara se manifeste à nous, et Nirvana ou Mukti est atteint. Mukti est la même chose que Nirvana, la délivrance des entraves de la Maya ou illusion. Bodhi est aussi le nom d'un état particulier de transe appelé Samadhi, durant lequel le sujet atteint le summum de la connaissance spirituelle. Peu sages, ceux qui, par haine du bouddhisme et par contre-coup du bouddhisme avec un seul D, haine aveuglée et déplacée à notre époque, en nient les enseignements ésotériques, qui sont aussi ceux des brahmanes, et cela simplement parce que ce nom est associé à des doctrines que leur qualité de monothéiste leur fait considérer comme nuisibles. Peu sage est bien le terme à leur appliquer, car seule la philosophie ésotérique est capable de supporter les attaques leur répétées, à notre âge de matérialisme grossier et illogique, contre tout ce que l'homme estime de plus cher et de plus sacré dans sa vie spirituelle intérieure. Le vrai philosophe, l'étudiant de la sagesse ésotérique, perd entièrement de vue les personnalités, les croyances dogmatiques et les religions particulières. En outre, la philosophie ésotérique concilie toutes les religions, dépouille chacune de ses vêtements extérieurs, humains,
et montre qu'elle a la même racine que toutes les autres grandes religions. Elle prouve la nécessité d'un principe divin absolu dans la nature. Elle ne nie pas plus la divinité que le soleil. La philosophie ésotérique n'a jamais rejeté Dieu dans la nature, ni la divinité comme ens absolu et abstrait. Elle refuse seulement d'accepter aucun des dieux des religions dites monothéistes, Dieu créé par l'homme à sa propre image et ressemblance, caricature pitoyable et sacrilège de l'à jamais inconnaissable. En outre, les documents que nous allons mettre sous les yeux du lecteur contiennent les données ésotériques du monde entier depuis le commencement de notre humanité, et l'occultisme bouddhiste n'y occupe que sa place légitime, rien de plus. En vérité, les parties secrètes du Dhan ou Jhana ou Dhyana, de la métaphysique de Gautama, toutes grandes qu'elles paraissent lorsqu'on ignore les doctrines de l'antique religion sagesse, ne sont qu'une très petite partie du tout. Le réformateur hindou bornait ses enseignements à l'aspect purement physiologique et moral de la religion sagesse, à l'éthique et à l'homme seulement. Quant aux choses invisibles et incorporelles, au mystère de l'être en dehors de notre sphère terrestre, le grand instructeur n'y toucha jamais dans ses conférences publiques, réservant les vérités cachées pour un cercle choisi de ses aras. Ces derniers recevaient l'initiation dans la fameuse grotte Saptaparna, Satapani du Mahavansa, près du mont Baïbar, le Vebara des manuscrits Pali. Cette grotte était à Rajagriha, l'ancienne capitale de Magadha. C'était la grotte Cheta de Fayan, comme la soupçonnent à juste titre quelques archéologues. Le temps et l'imagination humaine altérèrent bientôt la pureté et la philosophie de ces enseignements, dès qu'ils furent transplantés hors du cercle secret et sacré des aras, au cours de leur œuvre de prosélytisme dans un sol moins préparé que l'Inde pour les conceptions métaphysiques, c'est-à-dire une fois qu'elles furent transportées au Siam, en Chine, au Japon et en Birmanie. On peut voir comment on a traité la pureté primitive de ces grandes révélations en étudiant quelques-unes des écoles bouddhistes soi-disant ésotériques de l'Antiquité, sous leurs vêtements modernes, non seulement en Chine ou dans les autres pays bouddhistes en général, mais même dans plus d'une école du Tibet abandonnée aux soins de lamas non initiés et d'innovateurs mongols. Le lecteur est donc prié de se bien pénétrer de l'importante différence qui existe entre le bouddhisme orthodoxe, c'est-à-dire les enseignements publics de Gautama le Bouddha, et son bouddhisme ésotérique. Sa doctrine secrète, cependant, ne différait nullement de celle des brahmanes initiés de son temps. Le Bouddha était un enfant du sol arien, un hindou de naissance, un kshatriya et un disciple des deux fois nés, initiés brahmanes ou dvijas. Ces enseignements ne pouvaient donc différer des leurs, car toute la réforme bouddhiste consistait à révéler une partie de ce qui avait été tenu secret pour tout le monde, sauf pour le cercle enchanté des ascètes et des initiés des temples. Incapable, à cause de ses serments, de dire tout ce qu'on lui avait appris, le Bouddha, bien qu'il enseignât une philosophie bâtie sur la trame de la vraie connaissance ésotérique, n'en donna au monde que le corps matériel extérieur et en réserva l'âme pour ses élus. Plusieurs sinologues ont entendu parler de la doctrine âme, aucun ne semble en avoir saisi le vrai sens et l'importance. Cette doctrine était conservée secrètement dans le sanctuaire, trop secrètement peut-être. Le mystère qui enveloppait son dogme principal et son aspiration, le nirvana, a tellement éprouvé et irrité la curiosité des savants qui l'ont étudié, qu'incapables de le résoudre d'une manière logique et satisfaisante en dénouant le nœud gordien, ils ont coupé ce dernier en déclarant que nirvana voulait dire annihilation absolue. Vers la fin du premier quart de ce siècle, le XIXe siècle, apparut dans le monde un genre particulier de production littéraire dont les tendances s'affirmèrent plus distinctement d'année en année. Soi-disant fondée sur les savantes recherches des sankrististes et des orientalistes en général, elle passait pour scientifique.
On faisait dire aux religions, mythes et emblèmes des hindous, des égyptiens et autres nations antiques, tout ce que les symbologistes voulaient y voir, et l'on faisait souvent passer la forme grossière et extérieure pour leur sens intérieur. Des ouvrages, très remarquables par leur déduction et spéculation ingénieuse, circulo vicioso, les conclusions préétablies changeant généralement de place avec les prémices dans les syllogismes de plus d'un savant en sanskrit et en pali, parurent en se suivant rapidement, submergeant les bibliothèques de dissertations sur le culte phallique et sexuel, bien plus que sur le vrai symbolisme, et toutes se contredisant entre elles. Telle est peut-être la véritable raison pour laquelle il est permis que l'esquisse de quelques-unes des vérités fondamentales de la doctrine secrète des âges archaïques apparaisse aujourd'hui à la lumière, après de longs millénaires du silence et du secret les plus profonds. Je dis à dessein quelques-unes des vérités, car ce qui doit rester caché ne pourrait être dit en 100 volumes comme celui-ci, et ne pourrait être transmis à la génération présente de Sadducéens. Mais même le peu qui est maintenant donné vaut mieux qu'un silence complet sur ces vérités vitales. Le monde contemporain, dans sa course folle vers l'inconnu, que le physicien est trop prêt à confondre avec l'inconnaissable, toutes les fois que le problème échappe à son emprise, progresse rapidement sur le plan contraire à celui de la spiritualité. Il est maintenant devenu une vaste arène, une véritable vallée de discorde et de luttes incessantes, une nécropole où sont enterrées les plus hautes et les plus saintes aspirations de notre âme-esprit. À chaque génération nouvelle, cette âme se paralyse et s'atrophie de plus en plus. Les aimables infidèles et libertins accomplis de la société, dont parle Greeley, se soucient peu de la renaissance des sciences mortes du passé. Mais il y a une forte minorité d'étudiants sérieux qui méritent d'apprendre les quelques vérités qui peuvent leur être données maintenant, et c'est aujourd'hui plus nécessaire qu'il y a 10 ans quand parut Isis dévoilée, et même quand les tentatives ultérieures d'expliquer les mystères de la science ésotérique furent faites. Une des plus grandes et peut-être des plus sérieuses objections contre l'exactitude du présent ouvrage et la confiance qu'il mérite viendra peut-être à propos des stances préliminaires. Comment vérifier les déclarations qu'elles contiennent ? À vrai dire, si une grande partie des œuvres sanskrites, chinoises et mongoles citées dans ces ouvrages sont connues de quelques orientalistes, l'ouvrage principal, auquel sont empruntées les stances, n'est pas en la possession des bibliothèques européennes. Le livre de Dzyan, ou Dzan, est particulièrement inconnu de nos philologues, ou du moins ils n'en ont jamais entendu parler sous le nom actuel. C'est là évidemment un grand défaut pour ceux qui suivent dans leurs recherches les méthodes prescrites par la science officielle. Mais pour les étudiants de l'occultisme et presque tous les vrais occultistes, cela sera de peu d'importance. Le corps principal des doctrines données se trouve éparpillé dans des centaines et des milliers de manuscrits sanscrits, les uns déjà traduits et défigurés comme d'habitude, les autres attendant leur tour. Tout savant a donc l'occasion de vérifier les déclarations faites ici et de contrôler la plupart des citations. On trouvera quelques faits nouveaux seulement pour l'orientaliste profane, et des passages cités des commentaires, difficiles à suivre jusqu'à leur source. Plusieurs des doctrines, en outre, n'ont été jusqu'à maintenant transmises qu'oralement. Cependant, dans tous les cas, il aurait fait allusion dans les innombrables volumes conservés dans les temples brahmaniques chinois et tibétains. Quoi qu'il en soit, et quelques critiques malveillantes que l'on fasse à l'auteur, un fait est bien certain. Les membres de plusieurs écoles ésotériques, dont le centre est au-delà de l'Himalaya, et dont on peut trouver des ramifications en Chine, au Japon, dans l'Inde, au Tibet et même en Syrie, sans compter l'Amérique du Sud, prétendent avoir en leur possession la somme totale des œuvres sacrées et philosophiques, manuscrites ou imprimées, en fait tous les ouvrages qui ont été écrits en quelque langue ou caractère que ce soit, depuis les hiéroglyphes idéographiques jusqu'à l'alphabet de Cadmus et au Devanagari. Il a constamment été affirmé que depuis la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie,
Toute œuvre pouvant conduire le profane à la découverte ultime et à la compréhension de certains mystères de la science secrète et due aux efforts combinés des membres de ces fraternités, a été soigneusement recherchée. Il est ajouté en outre, par ceux qui savent, qu'une fois découverts, ces ouvrages ont été détruits, sauf 3 exemplaires de chaque qui furent mis à l'abri. Dans l'Inde, les derniers de ces manuscrits précieux ont été trouvés et cachés sous le règne de l'empereur Akbar. On prétend aussi que tout livre sacré de ce genre, dont le texte n'était pas suffisamment voilé de symbolisme ou contenant quelques allusions trop directes aux anciens mystères, a d'abord été soigneusement copié en caractères cryptographiques capables de défier l'art du meilleur paléographe, puis détruit jusqu'au dernier exemplaire. Durant le règne d'Akbar, quelques courtisans fanatiques, mécontents de voir l'empereur porter un intérêt coupable aux religions des infidèles, aidèrent eux-mêmes les brahmanes à cacher leurs manuscrits. Tel était Badaoni, qui avait une horreur non dissimulée de la manie d'Akbar pour les religions idolâtres. Badaoni a écrit, dans son Muntakad at Tawarik, « Comme les Shramana et les Brahmanes surpassent les autres hommes instruits dans leurs traités de morale ou de sciences physiques et religieuses et atteignent un haut degré dans leur connaissance de l'avenir, en puissance spirituelle et perfection humaine, ils ont produit des preuves fondées sur la raison et le témoignage et inculqué leur doctrine si fermement qu'actuellement personne ne pourrait soulever un doute dans l'esprit de sa majesté, dussent les montagnes crouler en poussière ou le ciel se déchirer. Sa majesté a fait faire des enquêtes sur les sectes de ces infidèles qui sont innombrables et ont une quantité sans fin de livres révélés. Cet ouvrage fut gardé secret et n'a été publié que sous le règne de Jahangir. En outre, dans toutes les grandes et riches lamasseries, il y a des cryptes souterraines et des caves bibliothèques taillées dans le roc, toutes les fois que les Gompas et les Lakangs sont situés dans les montagnes. Au-delà du Tsedam occidental, dans les solitaires défilés du Kwenlun, il y a plusieurs de ces cachettes. Le long de la crête de l'Altintag, dont le sol n'a encore été foulé par aucun pied européen, il existe un certain hameau perdu dans une gorge profonde. C'est un petit groupe de maisons, hameau plutôt que monastère, avec un temple pauvre d'aspect, gardé seulement par un vieux lama vivant en ermite à proximité. Les pèlerins disent que les galeries et salles souterraines de ce temple contiennent une collection de livres trop vaste, d'après les récits, pour trouver place même au British Museum. Selon la même tradition, les régions maintenant désolées et privées d'eau de Tarim, véritable désert au milieu du Turkestan, étaient jadis couvertes de cités riches et florissantes. À présent, quelques vertes oasis en parsèment à peine la redoutable solitude. Une d'entre elles, recouvrant le tombeau d'une vaste cité avalée par le désert et enfouie sous des sables, n'appartient à personne, mais est souvent visitée par des Mongols et des bouddhistes. La même tradition parle d'immenses demeures souterraines, de vastes corridors remplis d'inscriptions sur argile et de cylindres. Ce n'est peut-être qu'une rumeur vaine, mais peut-être un fait réel. Il est probable que tout cela provoque un sourire de doute. Que le lecteur, cependant, avant de nier la véracité de ces récits, veuille bien s'arrêter pour réfléchir aux faits suivants, qui sont bien connus. Les recherches collectives des orientalistes, et spécialement les travaux accomplis dans ces dernières années par les étudiants de la philologie comparée et de la science des religions, les ont conduits à s'assurer de ce qui suit. Un nombre incalculable de manuscrits et même d'ouvrages imprimés, dont on connaissait l'existence, ne peuvent plus être retrouvés. Ils ont disparu sans laisser derrière eux la moindre trace. S'ils étaient des ouvrages sans importance, on aurait pu les laisser périr au cours naturel du temps, et leur nom même se serait effacé de la mémoire des hommes. Mais il n'en est pas ainsi, car cela est maintenant prouvé, la plupart contenaient les véritables clés d'ouvrages qui existent encore et qui sont actuellement incompréhensibles pour la majeure partie de leurs lecteurs, sans ces volumes additionnels de commentaires et d'explications. Tels par exemple les œuvres de Lao Tzu, prédécesseur de Confucius. On dit en effet qu'il écrivit 930 livres sur l'éthique et les religions, et 70 sur la magie,
donc 1000 au total. Son grand ouvrage, cependant, le Tao Te Ching, cœur de sa doctrine ou écriture sacrée des Tao Tse, ne contient, comme le montre Stanislas Julien, qu'environ 5000 mots, à peine une douzaine de pages. Pourtant, le professeur Max Muller trouve que le texte est inintelligible sans commentaire, et M. Julien a été obligé de consulter pour sa traduction plus de 60 commentateurs, les plus anciens remontant à l'année 163 avant l'ère chrétienne, et pas avant comme nous le voyons. Pendant les 4 siècles et demi qui ont précédé cette époque des plus anciens commentateurs, on a eu largement le temps de voiler la vraie doctrine de Lao Tse aux yeux de tous, sauf de ses prêtres initiés. Les Japonais, chez qui se trouvent aujourd'hui les plus instruits des prêtres et des fidèles de Lao Tse, ne font que rire des suppositions et bévues des sinologues européens. Et la tradition affirme que les commentaires, auxquels nos savants d'Occident ont accès, ne sont pas les vrais annales occultes, mais des voiles intentionnels, et que les vrais commentaires, aussi bien que presque tous les textes, ont depuis longtemps disparu des yeux du profane. Des œuvres de Confucius, nous lisons « Si nous considérons la Chine, nous trouvons que la religion de Confucius est fondée sur les 5 Qing et les 4 livres Shu, considérablement étendus en eux-mêmes et entourés des volumineux commentaires, sans lesquels les lettrés, même les plus savants, ne s'aventureraient pas à explorer la profondeur de leur canon sacré. » Mais ils ne l'ont pas exploré, et c'est ce dont se plaignent les confucianistes, comme le faisait en 1881 à Paris un membre très érudit de cette école. Si nos savants passent maintenant à l'ancienne littérature des religions sémitiques, aux écritures chaldéennes, sœur aînée et institutrice, sinon source de la Bible mosaïque et point de départ du christianisme, que trouvent-ils ? Pour perpétuer la mémoire des antiques religions de Babylone, pour consigner le vaste cycle d'observations astronomiques des mages chaldéens, pour justifier la tradition de leur littérature splendide et éminemment occulte, que reste-t-il maintenant ? Rien sinon quelques fragments attribués à Bérose. Encore ceux-ci sont-ils presque sans valeur, même comme fil conducteur pour retrouver le caractère des choses disparues, car ils ont passé par les mains de sa grandeur l'évêque de Césarée, qui s'était lui-même établi censeur et éditeur des archives sacrées des religions d'autrui, et il porte sans doute encore la marque de sa plume éminemment véridique et digne de confiance. Quelle est en effet l'histoire de ce traité sur la religion, jadis si grande, de Babylone ? Écrit en grec pour Alexandre le Grand par Bérose, prêtre du temple de Bel, et d'après les annales astronomiques et chronologiques conservées par les prêtres de ce temple, annales qui embrassaient une période de 200 000 ans, ce traité est maintenant perdu. Dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, Alexandre Polyhistor en fit une série d'extraits, perdus aussi. Eusèbe, 270-340 de l'ère chrétienne, se servit de ces extraits pour écrire son Chronicon. Les points de ressemblance, presque d'identité, entre les écritures des Juifs et ceux des Chaldéens rendaient ces dernières fort dangereuses pour Eusèbe, dans son rôle de défenseur et de champion de la foi nouvelle, qui avait adopté les écritures antérieures et avec elles une chronologie absurde. Or, il est assez bien établi qu'Eusèbe n'épargna pas les tables synchroniques égyptiennes de Manéthon, à tel point que Bunsen l'accuse d'avoir mutilé l'histoire de la façon la moins scrupuleuse, et Socrate, historien du 5e siècle, ainsi que Saint Célus, vice-patriarche de Constantinople au début du 8e, le dénoncent tous les deux comme le plus impudent des contrefacteurs. Est-il donc vraisemblable qu'Eusèbe ait agi avec plus de délicatesse envers les annales chaldéennes qui menaçaient déjà la nouvelle religion, si hâtivement acceptée ? À l'exception donc de ces fragments plus que douteux, toute la littérature sacrée des Chaldéens a disparu aux yeux profanes, aussi complètement que l'Atlantide perdue. Quelques faits contenus dans l'histoire de Bérose sont donnés dans le second volume du présent ouvrage et peuvent jeter une grande lumière sur la véritable origine des anges déchus, personnifiés par Bel et le dragon. Passons maintenant à la plus vieille littérature aryenne, le Rig Veda, et suivant strictement ici les données des orientalistes eux-mêmes, l'étudiant verra que,
bien que le Rig Veda ne contienne qu'environ 10 580 versets ou 1028 hymnes, néanmoins, et en dépit du secours des brahmanas et d'une masse de gloses et commentaires, il n'est pas encore, jusqu'à ce jour, correctement compris. Pourquoi ? Évidemment parce que les brahmanas, ces traités scolastiques les plus anciens sur les hymnes primitifs, demandent eux-mêmes une clé que les orientalistes n'ont pu se procurer. Que disent les savants de la littérature bouddhiste ? La possèdent-ils entièrement, cette clé ? Assurément non. En dépit des 325 volumes du Kanjur et du Tanjur des bouddhistes du Nord, dont chaque volume, paraît-il, pèse de 4 à 5 livres, rien en vérité n'est connu du lamaïsme réel. Pourtant, on dit que le canon de l'Église du Sud contient 29 368 000 lettres dans le Sadharma-Lankara, où, sans compter les traités et commentaires, 5 à 6 fois plus de matière que la Bible, celle-ci, d'après Max Muller, ne pouvant se vanter que de 3 567 180 lettres. Encore, à propos de ces 325 volumes, il y en a en réalité 333, le Kanjur contenant 108 volumes et le Tanjur 225. Les traducteurs, au lieu de nous fournir des versions complètes, les ont entremêlées avec leurs propres commentaires afin de justifier les dogmes de leurs diverses écoles. De plus, d'après une tradition conservée par les écoles bouddhistes, par celle du Sud comme par celle du Nord, le canon bouddhiste sacré comprenait à l'origine 80 000 à 84 000 traités, mais la plupart furent perdus et il n'en reste que 6 000, dit le professeur, perdus comme toujours pour les Européens. Mais est-il bien sûr qu'ils soient perdus aussi pour les bouddhistes et les brahmanes ? En considérant le caractère sacré pour les bouddhistes de chaque ligne écrite sur le Bouddha et la bonne loi, la perte de 76 000 traités semble miraculeuse. Si le cas avait été inverse, tout homme connaissant la manière dont les choses se passent admettrait que, sur le nombre précité, 5 à 6 000 traités aient pu être détruits pendant les persécutions ou les émigrations qui ont eu lieu dans l'Inde. Mais comme il est établi que les haras bouddhistes, afin de propager la foi nouvelle au-delà du Cachemire et des Himalayas, commencèrent leur exode religieux dès 300 ans avant notre ère et atteignirent la Chine en l'an 61 avant Jésus-Christ, époque où Kashyapa, sur l'invitation de l'empereur Ming-Ti, y alla pour faire connaître au Fils du ciel les doctrines bouddhistes, il semble étrange d'entendre les orientalistes parler d'une telle perte comme si elle était vraiment possible. Ils ne semblent pas admettre pour un moment la possibilité que les textes puissent n'être perdus que pour l'Ouest et pour eux-mêmes, et que les peuples asiatiques aient eu l'audace inouïe de garder leurs annales les plus sacrées lors de l'atteinte des étrangers, refusant de les livrer à la profanation et même à l'abus des races, même si hautement supérieures. Grâce à de nombreuses confessions et aux regrets exprimés par presque tous les orientalistes, le public peut être convaincu, d'abord, que les étudiants des religions anciennes ont vraiment bien peu de données pour bâtir des conclusions, comme ils en ont l'habitude, au sujet des vieilles croyances, et ensuite que ce manque de données ne les empêche pas, le moins du monde, de dogmatiser. On pourrait s'imaginer que, grâce aux nombreuses annales de la théogonie égyptienne et des mystères conservés dans les classiques et nombre d'anciens auteurs, les rites et les dogmes de l'Égypte des pharaons devraient au moins être bien compris. Mieux en tout cas que les philosophies trop abstraites et le panthéisme de l'Inde, puisqu'avant le commencement de ce siècle, l'Europe n'avait pour ainsi dire aucune idée de la religion et du langage de ce pays. Le long du Nil, et sur toute la surface du pays, il y a en effet maintenant des reliques qui disent éloquemment leur propre histoire, et on en exhume de nouvelles chaque jour. Pourtant, il n'en est pas ainsi. Le savant philologue d'Oxford lui-même avoue la vérité en disant « Nous voyons les pyramides encore debout, et les ruines des temples et de leurs labyrinthes avec leurs murs couverts d'inscriptions hiéroglyphiques et d'étranges peintures de dieux et de déesses. Sur des rouleaux de papyrus qui semblent défier les ravages du temps, nous avons même des fragments de ce qu'on peut appeler les livres sacrés des Égyptiens. Cependant, bien qu'on ait déchiffré beaucoup de choses dans les annales antiques de cette race mystérieuse, le ressort principal de la religion égyptienne et l'intention originelle de son culte cérémoniel sont loin de nous être révélés complètement.
Ici encore, les mystérieux documents hiéroglyphiques sont restés, mais les clés qui seules pouvaient les rendre intelligibles ont disparu. En fait, nos grands égyptologues connaissent si peu les rites funèbres des Égyptiens et les marques extérieures de différences sexuelles faites sur les momies qu'ils se sont laissés aller aux erreurs les plus comiques. Il n'y a qu'un an ou deux, on en découvrit une de ce genre à Boulak-Kher. La momie de ce que l'on croyait la femme d'un pharaon sans importance s'est transformée grâce à une inscription trouvée sur une amulette pendue à son cou en celle de Sésostris, le plus grand roi de l'Égypte. Néanmoins, ayant trouvé qu'il y a un lien naturel entre le langage et la religion, et en second lieu qu'il y avait une religion aryenne commune avant la séparation de la race aryenne, une religion sémitique commune avant la séparation de la race sémitique, une religion touranienne commune avant la séparation des Chinois et des autres tribus appartenant à la classe touranienne, n'ayant découvert au bout du compte que 3 anciens centres de religion et 3 centres de langage, et bien qu'entièrement ignorant de ces religions et langages primitifs comme de leur origine, le professeur n'hésite pas à déclarer qu'une base vraiment historique pour un examen scientifique de ces principales religions du monde a été obtenue. Un examen scientifique du sujet n'est pas une garantie pour sa base historique. Et avec la rareté des données qui sont à sa portée, aucun philologue, même parmi les plus éminents, n'est justifié à donner ses propres conclusions pour des faits historiques. Sans doute l'éminent orientaliste a prouvé, à la satisfaction du monde, que d'après la loi phonétique de Grimm, Odin et Bouddha sont 2 personnages différents, distincts l'un de l'autre, et il l'a prouvé scientifiquement. Lorsque pourtant, sans s'arrêter, il saisit l'occasion de dire qu'Odin était adoré comme la divinité suprême durant une période bien antérieure à l'âge du Véda et d'Homère, cette déclaration n'a pas la moindre base historique, car il subordonne l'histoire et les faits à ses propres conclusions. C'est peut-être très scientifique pour les savants de l'Orient, mais très loin de la vérité. En ce qui concerne les Védas et leur chronologie, les vues opposées de divers philologues et orientalistes éminents, de Martin Haug à Max Müller lui-même, sont une preuve évidente que la théorie ne peut s'appuyer sur aucune base historique, l'évidence intrinsèque étant plus souvent un feu follet qu'un phare digne de confiance. Et la science moderne de la mythologie comparée n'est pas davantage en mesure de contredire les savants auteurs qui, depuis un siècle environ, ont prétendu avec insistance qu'il a dû y avoir des fragments d'une révélation primitive, accordés aux ancêtres de toute la race humaine, fragments conservés dans les temples de Grèce et d'Italie. Car c'est là ce que tous les initiés et pandits de l'Orient ont périodiquement proclamé. D'autre part, un prêtre singalais éminent nous a assuré, comme un fait certain, que les traités sacrés les plus importants du canon sacré bouddhiste étaient déposés en des pays et des endroits inaccessibles aux pandits européens, et feu Swami Dayanand Sarasvati, le plus grand sankrististe hindou de son temps, a affirmé la même chose à certains membres de la Société théosophique en ce qui concerne les plus anciens ouvrages brahmaniques. Le saint et savant homme se prit à rire quand on lui dit que le professeur Max Müller avait déclaré aux auditeurs de ses conférences que la théorie d'une révélation primordiale et préternaturelle accordée au père de la race humaine ne trouve aujourd'hui qu'un petit nombre d'adhérents. Sa réponse est suggestive. Si M. Moksmuller, comme il prononçait son nom, était un brahmane et venait à moi, je pourrais le mener à une grotte Gupta, une crypte secrète, près d'Okimat, dans les Himalayas, où il découvrirait bientôt que ce qui a traversé le Kalapani, les eaux noires de l'océan, de l'Inde en Europe, ne sont que les fragments des copies rejetées de quelques passages de nos livres sacrés. Il existait une révélation primordiale, et elle existe encore, et elle ne sera jamais perdue pour le monde, car elle y reparaîtra. Seulement, les Mléchas devront attendre, c'est-à-dire les étrangers. Pressé de questions sur ce point, il n'en voulut pas dire davantage. Cela se passait à Meerut, en 1880. Sans doute, la mystification dont au siècle dernier à Calcutta, le colonel Wilford et Sir William Jones furent l'objet de la part des brahmanes était cruelle. Mais elle était bien méritée, et nul n'était plus à blâmer dans l'affaire que les missionnaires et le colonel lui-même. Les premiers,
d'après le témoignage de Sir William Jones en personne, étaient assez sots pour soutenir que les hindous, aujourd'hui même, étaient presque chrétiens, parce que leur Brahma, Vishnu et Mahesha n'étaient autre chose que la trinité chrétienne. C'était une bonne leçon. Elle a rendu les orientalistes doublement prudents. Peut-être même a-t-elle laissé trop de timidité à certains d'entre eux. Et la réaction a-t-elle fait revenir trop loin, en sens contraire, le pendule des conclusions préétablies. Car cette première fourniture du marché brahmanique, en réponse à l'exigence du colonel Wilford, a évidemment créé chez les orientalistes le besoin et le désir de déclarer que presque tous les manuscrits sanscrits archaïques sont si modernes qu'ils justifient pleinement les missionnaires de saisir cette occasion pour s'en prévaloir. Qu'ils le fassent de toute la force de leur intelligence est démontré par certaines tentatives récentes et absurdes pour prouver que l'histoire de Krishna, qui se trouve dans les Puranas, a été un plagiat de la Bible par les brahmanes. Mais les faits cités par le professeur d'Oxford dans ses conférences au sujet des interpolations devenues célèbres et faites d'abord au bénéfice du colonel Wilford, avant d'être cause de chagrin pour lui, ne s'opposent nullement aux conclusions qui s'imposent à quiconque étudie la doctrine secrète. Car si les résultats montrent que ni le Nouveau ni même l'Ancien Testament n'ont rien emprunté aux religions plus anciennes des brahmanes et des bouddhistes, il ne s'ensuit pas que les Juifs n'aient pas emprunté tout ce qu'ils savaient aux annales chaldéennes, plus tard mutilées par Eusèbe. Quant aux Chaldéens, ils devaient assurément leur savoir primitif aux Brahmanes, car Rawlinson montre dans la mythologie de Babylone du début une influence indubitablement védique, et le colonel Vance Kennedy a depuis longtemps et avec raison déclaré que la Babylonie fut dès l'origine le siège d'études sanskrites et brahmaniques. Mais il faut croire que toutes les preuves de ce genre perdent leur valeur devant la dernière théorie élaborée par le professeur Max Müller. Tout le monde la connaît. Le code des lois phonétiques est maintenant devenu un solvant universel pour toute identification et connexion entre les dieux de nombreuses nations. Ainsi, bien que la mère de Mercure fût Maya, la même que celle de Bouddha, Maya est celle de Jésus, Maya encore, illusion car Marie est Marée, la mère, symbole de la grande illusion. Pourtant, ces trois personnes n'ont et ne peuvent avoir aucun rapport depuis que Bopp a établi son code de loi phonétique. Dans leurs efforts pour réunir les nombreux écheveaux de l'histoire non écrite, nos orientalistes font un pas bien hardi en niant a priori tout ce qui ne s'emboîte pas dans leurs conclusions spéciales. Ainsi, tandis qu'on découvre tous les jours l'existence, reculée dans la nuit des temps, de sciences et d'arts importants, on refuse à quelques-unes des nations les plus anciennes la simple connaissance de l'écriture et on traite leur culture de barbarie. Pourtant, les traces d'une immense civilisation, même dans l'Asie centrale, peuvent encore se retrouver. Cette civilisation est incontestablement préhistorique. Et comment pourrait-il exister une civilisation sans une forme quelconque de littérature, sans annales ou chroniques ? Le sens commun devrait suffire à remplacer les anneaux brisés dans l'histoire des nations disparues. La muraille gigantesque et ininterrompue des montagnes qui bordent tout le plateau du Tibet, depuis le cours supérieur de la rivière Kwanke jusqu'aux collines de Karakorum, a vu une civilisation qui a duré des milliers d'années, et pourrait dire au genre humain d'étranges secrets. Il fut un temps où les parties orientales et centrales de cette région, le Nanchang et l'Altintag, étaient couvertes de cités qui pouvaient rivaliser avec Babylone. Toute une période géologique a passé sur la terre depuis la dernière heure de ces cités, comme en témoignent les monticules de sable mouvant et le sol maintenant stérile et mort des immenses plaines centrales du bassin de Tarim, dont les bords seuls sont superficiellement connus des voyageurs. À l'intérieur de ces plateaux de sable, il y a de l'eau. On y trouve de fraîches et florissantes oasis, où aucun pied européen ne s'est encore aventuré, dont nul n'a foulé le sol maintenant dangereux. Parmi ces verdoyantes oasis, il y en a qui sont entièrement inaccessibles à tout voyageur profane, fût-il indigène. Les ouragans peuvent déchirer les sables et balayer des plaines entières.
Ils sont impuissants à détruire ce qui est au-delà de leur atteinte. Bâtis profondément dans les entrailles de la terre, les magasins souterrains sont en sûreté. Et comme leurs entrées sont cachées, il n'y a pas lieu de craindre qu'elles soient découvertes, lors même que plusieurs armées envahiraient les solitudes sablonneuses, où pas un étang, pas un buisson, pas une maison ne soit en vue, et les chaînes montagneuses, comme un écran déchiqueté, entourent la platitude aride du désert sec et brûlé. Mais il n'est pas besoin d'envoyer le lecteur dans le désert, alors que les mêmes preuves d'antiques civilisations se trouvent dans les parties relativement peuplées du même pays. L'oasis de Tchertchen, par exemple, située à environ 1200 mètres au-dessus du niveau de la rivière Tchertchen-Daria, est entourée de tous côtés par les ruines de villes et cités archaïques. Il y a là quelques 3000 êtres humains qui représentent les reliquats d'environ 100 nations et races éteintes, et dont les noms mêmes sont actuellement inconnus de nos ethnologues. Un anthropologiste se trouverait plus qu'embarrassé pour les classer, les diviser et les subdiviser, d'autant plus que les descendants respectifs de toutes ces races et tribus antédiluviennes sont eux-mêmes aussi ignorants au sujet de leurs propres ancêtres que s'ils étaient tombés de la Lune. Quand on les questionne sur leur origine, ils répondent qu'ils ne savent pas d'où leurs pères sont venus, mais ils ont entendu dire que les plus anciens étaient gouvernés par les grands génies de ces déserts. Cela peut être mis sur le compte de l'ignorance et de la superstition. La doctrine secrète admet cependant, d'après ces données, que cette réponse puisse provenir d'une tradition primordiale. C'est ainsi qu'une tribu du Khorasan prétend venir de ce qui est actuellement l'Afghanistan, bien avant le temps d'Alexandre, et appuie cette prétention d'un fond légendaire. Le colonel voyageur russe Prjevalski, maintenant général, a trouvé, tout près de l'oasis de Tchertchen, les ruines de 2 cités énormes, dont la plus ancienne, d'après la tradition locale, fut détruite il y a 3000 ans par un héros géant, et l'autre par les Mongols du Xe siècle de notre ère. L'emplacement des 2 cités est maintenant couvert, du fait des sables mouvants et des vents du désert, de reliques étranges et hétérogènes, de porcelaine brisée, d'ustensiles de cuisine et d'ossements humains. Les indigènes trouvent souvent des monnaies de cuivre et d'or, des lingots d'argent fondu, des diamants, des turquoises, et ce qui est plus remarquable, du verre brisé. On trouve aussi des cercueils faits d'un bois ou d'une matière imputrescible, contenant des corps embaumés en parfait état de conservation. Toutes les momies molles sont celles d'hommes grands et fortement bâtis, avec de longs cheveux ondulés. On a découvert un caveau dans lequel 12 hommes se trouvaient assis. Une autre fois, dans un cercueil à part, nous avons trouvé une jeune fille. Ses yeux étaient fermés par des disques dorés et les mâchoires solidement retenues par une bride dorée qui passait sous le menton et sur le sommet de la tête. Elle était vêtue d'une étroite tunique de laine, son sein était couvert d'étoiles dorées et ses pieds étaient nus. Le fameux voyageur ajoute que tout le long de la route, sur la rivière Tchertchen-Daria, on racontait des légendes au sujet de 23 villes ensevelies depuis des âges par les sables mouvants des déserts. La même tradition existe sur le lobe nord et dans l'oasis de Keria. Les traces d'une telle civilisation, ces traditions et les similaires nous donnent le droit d'admettre d'autres légendes affirmées par les natifs bien éduqués et instruits d'Inde et de Mongolie, qui parlent de bibliothèques immenses gagnées sur le sable, ainsi que de divers vestiges de l'ancienne science magique, qui ont tous été mis en sûreté. Récapitulons. La doctrine secrète était la religion universellement répandue dans le monde antique et préhistorique. Les preuves de sa diffusion, les annales authentiques de son histoire, une chaîne complète de documents montrant son caractère et sa présence en tout pays, ainsi que l'enseignement de ses grands adeptes, existent encore maintenant dans les cryptes secrètes de bibliothèques appartenant à la fraternité occulte. Cette affirmation acquiert de la vraisemblance si l'on considère les faits suivants. La tradition que des milliers d'anciens parchemins ont été sauvés lors de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, les milliers d'œuvres sanskrites qui ont disparu en Inde sous le règne d'Akbar,
La tradition universelle en Chine et au Japon que les antiques textes véritables, ainsi que les commentaires qui seuls les rendent compréhensibles, le tout s'élevant à plusieurs milliers de volumes, sont depuis longtemps hors d'atteinte des mains profanes. La disparition de la vaste littérature sacrée et occulte de Babylone, la perte de ces clés qui seules pourraient résoudre les 1000 énigmes des annales hiéroglyphiques de l'Égypte, la tradition indienne que les commentaires véritables et secrets qui seuls rendent les Védas intelligibles bien qu'ils ne soient plus visibles aux yeux profanes, demeurent accessibles à l'initié, cachés dans des grottes et des cryptes secrètes, et parmi les bouddhistes une croyance identique en ce qui concerne leurs livres secrets. Les occultistes affirment que tous ces documents existent à l'abri des mains spoliatrices des Occidentaux, pour reparaître dans un âge plus éclairé que, d'après Feu Swami Dayananda Sarasvati, les Mlechas, les rejetés, les sauvages, ceux qui sont en dehors de la civilisation aryenne, auront à attendre. Car ce n'est pas de la faute des initiés si ces documents sont maintenant perdus pour le profane. Et leur conduite n'a pas été dictée par l'égoïsme ni par le désir de monopoliser la science vivifiante et sacrée. Il est certaines portions de la science secrète qui, pendant des âges incalculables, ont dû rester cachées aux regards profanes. Mais c'était parce que découvrir à la multitude non préparée des secrets d'une importance aussi effrayante serait revenu au même que donner à un enfant une chandelle allumée dans une soute à poudre. Il est bon d'insister ici sur la réponse à une question qui s'est souvent posée dans l'esprit des étudiants en face de déclarations de cette nature. On comprend bien, disent-ils, la nécessité de cacher à la foule des secrets comme celui du vril, cette force dévastatrice découverte par Kelly de Philadelphie, mais on ne voit pas le danger qu'il y a à révéler une doctrine purement philosophique, comme par exemple l'évolution des chaînes planétaires. Le danger est celui-ci. Des doctrines comme celle de la chaîne planétaire ou des 7 races donnent immédiatement une clé de la nature septuple de l'homme, car chaque principe est en corrélation avec un plan, une planète et une race, et les principes humains sont, sur chaque plan, en corrélation avec les septuples forces occultes, celles des plans supérieurs possédant un pouvoir effrayant. De sorte que toute division septénaire donne de suite la clé de terribles puissances occultes, dont l'abus causerait d'incalculables maux à l'humanité. Clé qui peut-être n'en est pas une pour la génération actuelle, spécialement pour les Occidentaux, protégés par leur aveuglement même, par leur ignorance matérialiste et leur incrédulité à l'occulte, mais qui néanmoins auraient eu une valeur réelle dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, alors que les gens étaient pleinement convaincus de la réalité de l'occultisme et entraient dans un cycle de dégradation qui les rendait mûrs pour l'abus des pouvoirs occultes et la sorcellerie de la pire espèce. Les documents furent cachés, il est vrai, mais la science elle-même et son existence toujours présente ne furent jamais traitées comme un secret par les hiérophantes des temples où les mystères ont toujours été employés comme une discipline et un stimulant pour la vertu. Ce sont là de très vieilles nouvelles révélées bien des fois par les grands adeptes, depuis Pythagore et Platon jusqu'aux néoplatoniciens. C'est la nouvelle religion des Nazaréens qui opéra un changement en pire dans la politique des siècles. De plus, il est un fait bien connu et très curieux qui a été affirmé à l'auteur par une personne respectable et digne de foi, attachée pendant des années à une ambassade russe, c'est qu'il existe dans les bibliothèques impériales de Saint-Pétersbourg plusieurs documents prouvant que, même à l'époque récente où la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes de mystiques florissaient librement en Russie, c'est-à-dire à la fin du dernier siècle et au début du présent siècle, plus d'un mystique russe alla au Tibet, en passant par les monts Oural, pour y chercher le savoir et l'initiation dans les cryptes inconnues de l'Asie centrale. Et plus d'un revint, après des années, avec une riche provision de renseignements qu'il n'aurait pu se procurer nulle part en Europe. Nous pourrions citer plusieurs cas et mettre en avant des noms bien connus, si ce n'était qu'une telle publicité pourrait gêner les survivants des familles de ces initiés défunts. Quiconque veut s'assurer du fait n'a qu'à consulter les annales et l'histoire de la franc-maçonnerie dans les archives de la métropole russe. Ces faits corroborent ce qui a déjà été affirmé plusieurs fois, et malheureusement avec peu de discrétion. Au lieu de rendre service à l'humanité, les virulentes accusations d'invention délibérée et d'imposture intéressée contre ceux
qui affirmaient tel fait, aussi vrai que peu connu, n'ont engendré que du mauvais karma pour les calomniateurs. Mais maintenant le mal est fait et la vérité ne doit plus être niée, quelles qu'en soient les conséquences. La théosophie est-elle donc une nouvelle religion, nous demande-t-on ? En aucune façon, ce n'est pas une religion. Sa philosophie n'est pas nouvelle, car nous l'avons dit, elle est aussi vieille que l'homme pensant. Ces doctrines ne sont pas maintenant publiées pour la première fois, mais ont été prudemment révélées à plus d'un initié européen et enseignées par plusieurs d'entre eux, spécialement par feu Aragon. Plus d'un grand savant a déclaré qu'il n'y avait pas un seul fondateur de religion, arien, sémite ou touranien, qui ait inventé une nouvelle religion ou révélé une vérité nouvelle. Ces fondateurs étaient tous des transmetteurs, non des instructeurs originaux. Ils étaient les auteurs de formes et interprétations nouvelles. Mais les vérités sur lesquelles celles-ci étaient fondées étaient aussi vieilles que le genre humain. Choisissant une ou plusieurs de ces grandes vérités, réalité visible seulement à l'œil du vrai sage et voyant, parmi le nombre de celles qui furent oralement révélées à l'homme au commencement, préservées et perpétuées dans l'addita des temples par l'initiation, durant les mystères, par transmission personnelle, ils révélèrent ces vérités aux masses. Ainsi, chaque nation reçut à son tour quelques-unes des dites vérités, sous le voile de son symbolisme local et spécial, ce qui au cours du temps se développa en un culte plus ou moins philosophique, un panthéon sous le déguisement mythique. Confucius, par exemple, un législateur très ancien dans la chronologie historique, bien que sage très moderne dans l'histoire du monde, est appelé par le docteur Ledge un transmetteur au plus haut degré, non un créateur. Comme Confucius lui-même le dit, « Je ne fais que transmettre, je ne crée rien de nouveau, je crois aux anciens, et par conséquent, je les aime. » L'auteur aussi aime et par conséquent croit les anciens et les modernes héritiers de leur sagesse. Et avec cette double foi, elle transmet maintenant ce qu'elle a reçu et appris elle-même à tous ceux qui voudront l'accepter. Quant à ceux qui peuvent rejeter son témoignage, la grande majorité, elle ne leur en voudra pas car, en niant, ils ont raison à leur manière, tout autant qu'elle en affirmant, puisque eux et elle regardent la vérité de deux points de vue entièrement différents. D'après les règles de la science critique, l'orientaliste doit rejeter a priori toute déposition qu'il ne peut pas vérifier entièrement lui-même. Et comment un savant occidental peut-il accepter, sur oui-dire, des choses sur lesquelles il ne sait rien ? À vrai dire, ce qui est donné dans les présents volumes est emprunté à l'enseignement oral autant qu'aux doctrines écrites. La première partie des doctrines ésotériques est fondée sur des stances qui sont les annales d'un peuple inconnu de l'ethnologie. On affirme ici que ces stances sont écrites dans une langue absente de la nomenclature des langues et dialectes avec lequel la philosophie est familière. On dit qu'elles émanent d'une source, l'occultisme, répudiée par la science. Et enfin, elles sont offertes par un intermédiaire constamment déprécié par tous ceux qui haïssent les vérités gênantes ou luttent pour la défense de quelques marottes personnelles. Aussi faut-il s'attendre et se soumettre d'avance à ce que ces doctrines soient rejetées. Aucun de ceux qui s'intitulent savants, dans quelque département que ce soit de la science exacte, ne se permettra de les prendre au sérieux. Elles seront tournées en dérision et rejetées a priori dans le siècle actuel, mais dans ce siècle seulement. Car au XXe siècle de notre ère, les savants commenceront à reconnaître que la doctrine secrète n'a été ni inventée ni exagérée, mais au contraire qu'elle a été à peine esquissée. Et enfin que ces enseignements sont antérieurs aux Védas. Ce n'est pas prétendre au don de prophétie, c'est une simple affirmation basée sur la connaissance des faits. En chaque siècle, on essaie de montrer au monde que l'occultisme n'est pas une vaine superstition. Dès que l'on aura pu entrouvrir la porte, elle s'ouvrira de plus en plus, à chaque siècle nouveau. Les temps sont mûrs pour l'avènement d'une connaissance encore très limitée, mais plus sérieuse que celle qu'il a été permis de donner jusqu'à présent. Les Védas, du reste, n'ont-ils pas été tournés en dérision, rejetés, traités de faux modernes il n'y a pas plus de quelques 50 ans? N'a-t-on pas proclamé à un certain moment que le sanskrit était un descendant, un dérivé du grec, d'après Lamprière et autres savants?
Vers 1820, nous dit le professeur Max Müller, les livres sacrés des brahmanes, des mages et des bouddhistes étaient à peine connus. On doutait même de leur existence et il n'y avait pas un seul savant qui pût traduire une ligne du Veda, du Zend-Avesta ou du Tripitaka bouddhiste. Et maintenant, il est prouvé que les Védas sont l'œuvre de la plus haute antiquité et que leur conservation touche au merveilleux. On en dira autant de la doctrine secrète archaïque quand des preuves indéniables de son existence et de ses annales auront été données. Mais des siècles devront s'écouler avant qu'il en soit donné beaucoup plus. À propos de la perte presque complète pour le monde de la clé des mystères du zodiaque, l'auteur remarquait dans Isis dévoilée, il y a environ 10 ans, « Cette clé doit être tournée 7 fois avant que le système soit tout entier divulgué. Nous ne donnerons ici qu'un seul tour et nous permettrons ainsi aux profanes un coup d'œil dans le mystère. Heureux celui qui comprendra l'ensemble. » Il en est du reste de même de tout le système ésotérique. Un tour de clé, et pas plus, a été donné dans Isis dévoilée. Beaucoup plus est expliqué dans ces volumes. À l'époque de cette publication, l'auteur connaissait à peine la langue dans laquelle elle écrivait, et la révélation de bien des choses dont on parle maintenant ouvertement était alors défendue. Au XXe siècle, quelques disciples plus instruits et beaucoup plus aptes sera peut-être envoyé par les maîtres de sagesse pour donner les preuves finales et irréfutables qu'il existe une science, appelée Gupta Vidya, et que comme les sources mystérieuses du Nil, la source de toutes les religions et philosophies actuellement connues, oubliées et perdues pendant des âges par l'humanité, est enfin retrouvée. L'introduction d'une œuvre comme celle-ci ne devrait pas être une simple préface, mais bien un volume, et un volume donnant des faits, non de simples dissertations, car la doctrine secrète n'est ni un traité, ni une série de théories vagues, mais un exposé de tout ce qui peut être donné au monde en ce siècle. Il serait plus qu'inutile de publier dans ces pages mêmes les portions des doctrines ésotériques qui ont échappé à la réclusion, si l'on établissait tout d'abord la vérité et l'authenticité, ou au moins la probabilité de l'existence de semblables enseignements. Les déclarations que nous allons faire doivent être appuyées de divers témoignages, entre autres ceux des anciens philosophes, des classiques et même de certains pères de l'Église instruits, dont certains connaissaient ces doctrines parce qu'ils les avaient étudiées, parce qu'ils avaient vu et lu des ouvrages sur le sujet, et certainement parce qu'ils avaient même été personnellement initiés aux anciens mystères, pendant l'accomplissement desquels les doctrines cachées étaient allégoriquement représentées. L'auteur devra donner des noms historiques et dignes de confiance, citer des auteurs, anciens et modernes, bien connus, de capacités indiscutées, de jugements sains, de véracité éprouvée, nommer aussi quelques-uns des plus avancés et des plus fameux adeptes des arts et sciences secrètes, et parler en même temps des mystères et de ces dernières, à mesure qu'ils sont divulgués, ou plutôt partiellement présentés au public sous leur forme étrange et archaïque. Comment s'y prendre ? Quel est le meilleur moyen d'atteindre un tel objet ? C'est la question qui s'est sans cesse posée. Pour rendre notre plan plus clair, nous pouvons essayer une comparaison. Lorsqu'un touriste, venant d'une contrée parfaitement explorée, atteint soudain les frontières d'une terra incognita, environné et caché à la vue par une formidable barrière de rochers infranchissables, il peut refuser de se reconnaître battu dans ses plans d'exploration. L'accès lui est interdit. Mais s'il ne peut visiter en personne la mystérieuse région, il peut trouver le moyen de l'examiner d'aussi près que possible. Aidé par la connaissance des paysages qu'il a laissés derrière lui, il peut obtenir une idée générale et assez correcte de la région cachée en grimpant, par exemple au sommet des hauteurs voisines. Une fois là, il peut regarder à loisir et comparer ce qu'il aperçoit vaguement avec ce qu'il vient de laisser en bas, à présent que, grâce à ses efforts, il a dépassé la ligne des brumes et des falaises ennuagées. Une occurrence de ce genre ne peut être donnée ici à ceux qui voudraient mieux comprendre les mystères des périodes pré-archaïques contenus dans les textes. Mais si le lecteur veut bien prendre patience, jeter un coup d'œil sur l'état actuel des croyances de l'Europe et les comparer à ce que l'histoire connaît des âges qui ont directement précédé ou suivi le commencement de l'ère chrétienne, il trouvera dans un volume à venir du présent ouvrage tous les renseignements nécessaires. Les mots de l'édition de 1888 sont dans le volume 3 de cet ouvrage.
Nous donnerons dans ce volume une brève récapitulation des principaux adeptes historiquement connus et nous décrirons la décadence des mystères, décadence après laquelle on commença à effacer systématiquement et à faire ensuite disparaître complètement de la mémoire des hommes la nature réelle de l'initiation et de la science sacrée. À partir de cette époque, ces enseignements devinrent occultes, et la magie ne navigua que trop souvent sous les couleurs vénérables mais souvent trompeuses de la philosophie hermétique. De même que le vrai occultisme avait prévalu chez les mystiques durant les siècles qui précédèrent notre ère, ainsi la magie, ou plutôt la sorcellerie avec ses arts occultes, suivit la naissance du christianisme. Malgré leur énergie et leur zèle, les efforts fanatiques dans ces siècles primitifs pour oblitérer toute trace du travail mental et intellectuel des païens restèrent sans effet. Mais le même esprit du sombre démon de bigoterie et d'intolérance a, toujours et systématiquement depuis cette époque, dénaturé toutes les pages brillantes écrites durant les périodes pré-chrétiennes. Pourtant l'histoire, malgré l'imperfection de ses annales, a conservé assez de ce qui a survécu pour jeter sur le tout une lumière impartiale. Que le lecteur s'arrête donc un instant avec nous sur le point d'observation choisi. Nous attirons toute son attention sur ce millénaire qui a séparé les périodes pré-chrétiennes et post-chrétiennes par l'an 1 de la Nativité. Cet événement, qu'il soit historiquement exact ou non, a été néanmoins employé comme un premier signal pour l'érection de remparts multiples destinés à prévenir tout retour possible et même tout coup d'œil en arrière vers les religions odieuses du passé. Religion haïe et crainte parce qu'elle jette une lumière trop vive sur l'interprétation nouvelle et voilée à dessein de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle dispensation. Les efforts surhumains des premiers pères de l'Église pour effacer la doctrine secrète de la mémoire même de l'homme ont tous échoué. La vérité ne peut être tuée, c'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à balayer entièrement de la surface de la terre les vestiges de l'antique sagesse, ni à garrotter et bâillonner tous ceux qui lui portaient témoignage. Que l'on pense seulement aux milliers et peut-être aux millions de manuscrits brûlés, aux monuments réduits en poussière parce qu'ils portaient des inscriptions trop indiscrètes ou des peintures d'un symbolisme trop instructif, aux bandes d'ermites et d'ascètes qui, de bonne heure, ont erré parmi les cités ruinées de la haute et basse Égypte, dans les déserts et les montagnes, dans les vallées et les hautes terres, cherchant anxieusement pour les détruire tout obélisque ou pilier, tout rouleau ou parchemin portant le symbole du tau, ou tout autre signe que la foi nouvelle avait emprunté et s'était approprié, et l'on verrait clairement comment il se fait qu'il soit resté si peu des archives du passé. En vérité, l'esprit démoniaque de fanatisme des premiers siècles et du Moyen-Âge chrétien et islamique s'est complu à se confiner, dès le début, dans l'obscurité et l'ignorance, et a rendu le soleil comme du sang et fait de la terre une tombe, de la tombe un enfer et de l'enfer une ombre plus profonde. Ces deux religions ont acquis leurs prosélytes à la pointe de l'épée. Tous deux ont bâti leurs églises sur des hécatombes de victimes humaines entassées jusqu'au ciel. Sur la porte du 1er siècle de notre ère brillaient ces mots fatals et sinistres, le karma d'Israël. Sur celle du 19e siècle, le futur voyant pourra discerner d'autres mots indiquant le karma de l'histoire habilement inventée, des événements pervertis à dessein, des grands hommes calomniés par la postérité, broyés jusqu'à n'être plus reconnaissables entre les deux chars de Jagannatha, la bigoterie et le matérialisme, l'un acceptant trop, l'autre niant tout. Sage est celui qui sait se tenir dans le milieu doré, confiant en l'éternelle justice des choses. D'après Faïji Diwan, témoin des discours merveilleux d'un libre penseur qui appartient à 1000 sectes, au jour de la résurrection, quand seront pardonnées les choses passées, les péchés de la Kaaba seront effacés grâce à la poussière des églises chrétiennes. À quoi le professeur Max Müller réplique : les péchés d'islam n'ont pas plus de valeur que la poussière du christianisme. Au jour de la résurrection, les Mahométans comme les chrétiens verront la vanité de leur doctrine religieuse. Sur la terre, les hommes se battent pour la religion. Au ciel, ils découvriront qu'il n'y a qu'une seule religion vraie, l'adoration de l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas de religion ou de loi plus élevée que la vérité. Satyat Nasti Paro Dharma.
suivant la devise des Maharajas de Bénarès, adoptée par la Société théosophique. Nous avons dit dans la préface que la doctrine secrète n'était pas une autre version d'Isis dévoilée, comme l'avait été notre première intention. C'est plutôt un ouvrage servant à expliquer l'œuvre précédente, un corollaire indispensable à cette dernière bien qu'indépendant d'elle. Plus d'une question présentée dans Isis ne pouvait être guère comprise par les théosophes de cette époque. La doctrine secrète jettera de la lumière sur bien des problèmes laissés sans solution dans le premier ouvrage, spécialement sur ces premières pages qui n'ont jamais été comprises. N'ayant à nous occuper que des philosophies qui rentrent dans nos temps historiques et du symbolisme respectif des nations disparues, nous ne pouvions, dans les 2 volumes d'Isis, jeter qu'un rapide coup d'œil sur le panorama de l'occultisme. Dans le présent ouvrage, nous donnons une cosmogonie détaillée de l'évolution des 4 races humaines qui ont précédé l'humanité de la 5e, la nôtre, et les gros volumes actuels expliqueront ce qui est simplement déclaré à la première page d'Isis dévoilée, et dans quelques allusions trouvées ça et là dans le livre. Nous ne pourrions, dans les présents volumes, entreprendre le vaste catalogue des sciences archaïques, avant d'avoir déblayé les problèmes aussi colossaux que ceux de l'évolution cosmique et planétaire, et du développement graduel des mystérieuses humanités et races qui ont précédé notre humanité adamique. Ainsi, l'effort fait actuellement pour élucider quelques mystères de la philosophie ésotérique n'a en réalité rien à faire avec l'ouvrage précédent. Que l'on permette à l'auteur de le prouver par un exemple. Le premier volume d'Isis commence par une allusion à un vieux livre. Citation. « Si vieux que nos antiquaires modernes pourraient indéfiniment méditer sur ces pages sans pouvoir se mettre d'accord au sujet de la nature de ce tissu sur quoi il est écrit. C'est la seule copie originale existante actuellement. Le plus ancien document hébreu sur la science occulte, le Zifrat Zenyuta, a été compilé d'après ce vieil ouvrage, et cela à une époque où il était déjà considéré comme une relique littéraire. L'une des illustrations représente l'essence divine émanant d'Adam, sous forme d'un arc lumineux formant un cercle. Ayant atteint le plus haut point de sa circonférence, la gloire ineffable, il se replie et revient à la terre, apportant dans son tourbillon un type supérieur d'humanité. À mesure qu'elle se rapproche de notre planète, l'émanation devient de plus en plus ténébreuse, et enfin, en touchant terre, elle est noire comme la nuit. Ce très vieux livre est l'œuvre originale d'après laquelle furent compilés les nombreux volumes de Kyuti. Non seulement ce dernier, ainsi que le Zifrat Zenyuta, mais encore le Sefer Jezira, que les kabbalistes attribuent à leur patriarche Abraham, le livre de Shuking, Bible primitive de la Chine, les volumes sacrés du Thoth Hermès égyptien, les Puranas de l'Inde, le livre des nombres chaldéens et même le Pentateuque sont tous dérivés de cet unique petit volume. La tradition dit qu'il fut écrit en Senzar, c'est-à-dire dans le langage sacerdotal secret, sous la dictée des êtres divins qui le révélèrent au Fils de la Lumière, dans l'Asie centrale, au commencement même de notre 5e race. Car il fut un temps où ce langage, le Senzar, était connu des initiés de toutes les nations et compris par les ancêtres des Toltèques aussi facilement que par les habitants de l'Atlantide disparus. Ces derniers le tenaient des sages de la 3e race des Manouchis, qu'il avait appris directement des Devas de la 2e et de la 1re race. L'illustration dont il est parlé dans Isis a rapport à l'évolution de ces races et à celle de notre humanité des 4e et 5e races dans le Manvantara ou ronde de Vaivasta. Chaque ronde se compose des yugas des 7 périodes de l'humanité, 4 desquelles sont maintenant passées dans notre cycle de vie, le point moyen de la 5e étant presque atteint. Cette figure est symbolique, comme on peut aisément le comprendre, et trouve son application dès le début. Le vieux livre, après avoir décrit l'évolution cosmique et expliqué l'origine de tout ce qu'il y a sur la Terre, y compris l'homme physique, après avoir donné la véritable histoire des races, de la 1re à notre 5e, ne va pas plus loin. Il s'arrête court au commencement du Kali Yuga, c'est-à-dire il y a 4989 ans, c'est-à-dire par rapport à 1888, à la mort de Krishna, le brillant dieu soleil qui fut jadis un héros et réformateur vivant.
Mais il existe un autre livre. Aucun de ses possesseurs ne le regarde comme très ancien, car il date seulement du commencement de l'âge noir, c'est-à-dire de 5000 ans environ. Dans 9 ans, ou à peu près, finiront donc les 5 premiers millénaires du cycle qui a commencé avec la grande période du Kali Yuga. Et alors la dernière prophétie contenue dans ce livre, le premier des annales prophétiques de l'âge noir, sera accomplie. Nous n'avons pas beaucoup à attendre, et plusieurs d'entre nous verront l'aurore du cycle nouveau, à la fin duquel maint compte sera réglé et mis au net entre les races. Le second volume des prophéties est presque prêt, commencé à l'époque de Shankaracharya, le grand successeur de Bouddha. Il faut remarquer un autre point important que l'on rencontre dès le début de la série des preuves données en faveur de l'existence d'une sagesse primordiale et universelle, point important en particulier pour les étudiants de la Kabbale chrétienne. Les doctrines en étaient connues, en partie du moins, de plusieurs pères de l'Église. L'on affirme sur une base purement historique qu'Origène, Synésius et même Clément d'Alexandrie avaient été initiés au mystère avant d'ajouter, sous un voile chrétien, le néoplatonisme des gnostiques à celui de l'école d'Alexandrie. Il y a plus. Quelques-unes des données des écoles secrètes, mais pas toutes, loin de là, furent conservées au Vatican et ont été depuis incorporées au mystère sous forme d'additions défigurées, ajoutées par l'Église latine au programme chrétien primitif. Tel le dogme maintenant matérialisé de l'Immaculée Conception. Cela explique les grandes persécutions pratiquées par l'Église catholique romaine contre l'occultisme, la maçonnerie et le mysticisme hétérodoxe en général. L'époque de Constantin fut le dernier tournant de l'histoire. La période de lutte suprême qui aboutit à l'étranglement des vieilles religions dans le monde occidental en faveur de la religion nouvelle bâtie sur leurs cadavres. Dès lors, les échappées sur l'antique passé, sur les périodes précédant le déluge et le jardin de l'Éden, furent closes par tous les moyens, bons ou mauvais, et dérobées aux recherches indiscrètes de la postérité. Toutes les issues furent obstruées, toutes les annales sur lesquelles on put mettre la main furent détruites. Et pourtant il reste encore assez de ces annales pour nous autoriser à dire qu'elles contiennent toute l'évidence possible de l'existence d'une doctrine mère. Des fragments ont échappé au cataclysme géologique et politique pour dire leur histoire, et tout ce qui a survécu prouve que la sagesse, maintenant secrète, était jadis l'unique fontaine, la source incessante et inépuisable à laquelle s'alimentaient tous ces ruisseaux, les religions postérieures de toutes les nations, de la première jusqu'à la dernière. Cette période, qui commence avec Bouddha et Pythagore et se termine avec les néoplatoniciens et les gnostiques, est le seul foyer laissé dans l'histoire, vers lequel convergent pour la dernière fois sans être obscurcis par la main de la bigoterie et du fanatisme, les brillants rayons de lumière venus des éons du temps passé. Cela explique la nécessité où s'est trouvé constamment l'auteur de rendre compte des faits tirés du passé le plus vénérable en les appuyant sur des preuves empruntées à la période historique. Il n'y avait pas d'autre moyen à sa portée, et elle court le risque d'être encore une fois accusée de manque de méthode et d'absence de système. Mais il faut que le public soit informé des efforts faits par nombre d'adeptes mondiaux, nombre de poètes, d'auteurs et de classiques initiés de tous les âges, pour préserver dans les annales de l'humanité le souvenir, tout au moins, de l'existence d'une semblable philosophie, sinon la connaissance de ses principes. Les initiés de 1888 seraient vraiment un mythe incompréhensible, un problème sans solution possible, s'il n'était prouvé que d'autres initiés ont vécu à toutes les époques de l'histoire. Et l'on ne peut le prouver qu'en nommant le chapitre et la ligne des livres où il est parlé de ces grands personnages, lesquels ont été précédés et suivis d'une longue et interminable série d'autres fameux maîtres ars, anté- et post-diluviens. Ainsi seulement pourrait-on montrer, d'après ces témoignages semi-traditionnels, semi-historiques, que la connaissance de l'occulte et les pouvoirs qu'elle confère à l'homme ne sont pas tout à fait des fictions, mais des faits aussi vieux que le monde. À mes juges passés ou futurs, je n'ai donc rien à dire, qu'ils soient de sérieux critiques littéraires ou de ces derviches hurleurs de la littérature qui jugent un livre d'après la popularité ou l'impopularité du nom de son auteur, et qui, regardant à peine le contenu, s'attachent comme des bacilles aux points les plus faibles du corps.
Je ne m'occuperai pas non plus des calomniateurs au cerveau fêlé, heureusement peu nombreux, qui, espérant attirer l'attention publique en jetant le discrédit sur tout écrivain dont le nom est mieux connu que le leur, écument et aboient après leur ombre même. Pendant des années d'abord, ils ont soutenu que les doctrines enseignées dans The Theosophist et exposées dans le bouddhisme ésotérique avaient été inventées par le présent auteur. Maintenant, c'est autre chose. Ils dénoncent Isis dévoilée comme un plagiat d'Eliphas Lévi, de Paracels, et Mirabile Dictu du bouddhisme et du brahmanisme. Autant accuser Renan d'avoir volé sa vie de Jésus dans l'Évangile, et Max Muller ses livres sacrés de l'Orient, ou ses fragments glanés dans les philosophies des brahmanes et de Gautama, le Bouddha. Mais au public en général et aux lecteurs de la doctrine secrète en particulier, je puis répéter ce que j'ai toujours dit et que je répète en empruntant les paroles de Montaigne. « Messieurs, je n'ai fait ici qu'un bouquet de fleurs choisies, et n'ai rien fourni de moi que le lien qui les attache. Coupez la corde et filochez-la, si bon vous semble. Quant aux faits, vous ne pourrez jamais les détruire, vous pouvez les ignorer, rien de plus. » Nous pouvons terminer par un mot au sujet de ce premier volume. Dans l'introduction d'un ouvrage qui traite surtout de cosmogonie, quelques-uns des points cités pourront paraître déplacés, mais plusieurs raisons m'ont conduit à m'en occuper. Inévitablement, chaque lecteur jugera nos déclarations du point de vue de ses propres connaissances, de son expérience et de sa conscience, fondant son jugement sur ce qu'il a déjà appris. Nous sommes obligés de tenir constamment compte de ce fait. De là, dans ce premier livre, les fréquentes allusions à des sujets qui, à proprement parler, appartiennent à une partie ultérieure de l'ouvrage, mais qui ne pourraient être passés sous silence sans courir le risque de voir considérer l'œuvre comme un vrai conte de fées, la fiction d'un cerveau moderne. Le passé aidera à comprendre le présent, et celui-ci à mieux apprécier le passé. Les erreurs du jour doivent être expliquées et balayées. Pourtant, il est plus probable, il est certain en l'occurrence, qu'une fois encore le témoignage des âges et de l'histoire ne laissera d'impression que sur les hommes fortement intuitifs, c'est-à-dire sur le très petit nombre. Mais comme dans tous les cas analogues, les gens sincères pourront se consoler en présentant aux sceptiques sadducéens modernes le témoignage mathématique et historique de la permanence de l'obstination et de l'étroitesse de la vie humaine. Il existe, dans les archives de l'Académie des sciences de Paris, un célèbre travail sur les probabilités concluant à la formule suivante. Si deux personnes témoignent d'un fait, chacune lui communiquant ainsi 5/6 de certitude, le fait lui-même en possédera 35/36, c'est-à-dire que sa probabilité sera à son improbabilité dans le rapport de 35/1. Si 3 témoignages de ce genre sont réunis, la certitude deviendra 215/216. L'accord de 10 personnes donnant chacun la moitié de certitude produira 1023/1024, etc. L'occultiste peut se tenir pour satisfait et n'en pas demander davantage.